Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur mon bureau actuellement pour la présentation du launcher de Unicorn Altis qui vient tout juste d'être terminé quasiment à l'instant. On se trouve le 27 juin 2017 à 20h43, bon quand je dis à l'instant c'est il y a peut-être une heure. Donc le voici, donc un point jar, il sera disponible en point .exe pour Linux, pour tout quoi, pour toutes les plateformes. Donc voilà, je vais vous le présenter tout de suite. Donc hop, je double-clique, il va s'apparaître sur mon autre écran, donc pas de problème, je vous le move. Donc voilà le launcher. Donc c'est un launcher qui a été développé par Pikacube, par moi-même aussi, notamment pour tout ce qui va être liaison Java Web, puisqu'il y a énormément de liaisons Java Web pour tout ce qui va être BDD, permission, etc., etc. Enfin bref, ça c'est, vous n'avez pas vraiment à le savoir. Donc voilà, le launcher se présente comme ceci, donc une case connexion, une case inscription, Facebook, YouTube, TeamSpeak, et notre site internet. Donc hop, vous pouvez vérifier, hein, toutes les pages fonctionnent. Notre page Facebook est d'ailleurs fonctionnelle. Si vous souhaitez nous suivre, voilà, donc c'est Unicorn-Altis, c'est très simple. Donc voilà, on va pas s'attarder non plus sur tout ça. Je vais directement vous présenter la seconde interface, puisque le launcher se présente en plusieurs parties. Donc voilà, je me connecte. Bon, c'est un nom d'utilisateur provisoire, donc inutile d'essayer quoi que ce soit. Je me connecte. Il va hop, pareil, sur votre fenêtre. Bon, ça faudra qu'on le change. Et voilà. On arrive ici. Comme ce que vous pouvez le voir, c'est que sur les précédents launchers, on n'avait pas du tout une page comme ça. On pouvait choisir une identité RP et le grade. Mais là, on peut. Donc voilà, l'identité RP, on ne pourra la choisir qu'une seule fois. Donc la première fois où on va se connecter. Donc juste 2 secondes, je vais m'occuper de ça. Merde. Voilà, non RP. Je vais m'occuper de ça comme ça. Je vais pouvoir vous montrer comme si que je venais de commencer le serveur. Merde, c'était pas lui. C'était lui. Voilà. Donc hop, je réouvre le launcher. Je vais vite fait me connecter en speed. Tac. Je me connecte. Et voilà. Donc là, comme vous voyez, je peux rentrer mon identité RP pour tout ce qui va être grade. Donc ça, c'est des permissions. Enfin bref, ça, vous n'avez pas à le gérer. Ça sera fait automatiquement. Vous aurez des grades qui vous seront proposés selon ce que vous avez comme licence, etc. Ou selon votre grade que vous avez payé, etc. Donc simplement, vous pouvez choisir. Hein. Moi, je vais par exemple choisir admin. L'identité RP, donc... Hop, vous choisissez un nom, un prénom. Attention, si le nom et prénom ne correspondent pas, vous serez déwhitelisté. Donc en gros, vous aurez exactement la même chose que moi je viens de faire. Vous serez supprimé de la table. Donc en clair, ça sera premier avertissement. Vous devrez juste choisir un nom et un prénom. Mais si c'est votre deuxième avertissement, ça pourra aller jusqu'au ban. Donc pensez bien à choisir un nom et un prénom de façon RP, hein, donc bien sûr basique quoi, peu importe. Je vais m'appeler Pierre, Jacques. C'est voilà, libre à imagination. Par contre, je ne veux pas de XX machin, ça c'est pas un pseudo. Hein. L'identité RP c'est un nom, un prénom, comme ce que vous pouvez vous appeler dans la vraie vie par exemple. Donc une fois que vous avez choisi votre identité RP et votre grade, oui je précise, donc là il me le demande qu'une seule fois. La prochaine fois où je vais lancer le launcher, comme ce que vous avez pu voir tout à l'heure, ça sera grisé puisque on a mis une sécurité pour que les personnes ne puissent pas changer d'identité toutes les 2 secondes. Pour changer d'identité, ça sera sur le site et encore ça sera pas disponible tout de suite puisque j'ai du travail et j'ai autre chose à faire. Et si vous voulez changer, ça sera sous certaines conditions. Donc une fois avoir enregistré votre identité et choisi votre grade, vous pouvez cliquer sur jouer. Hop, voilà, il va faire de vérification des fichiers, il va les télécharger s'il en manque. Théoriquement, il n'en manque pas. Voilà, lancement du jeu, comme on peut le voir.